Du coup, on va passer sur l'analyse du chapitre 1176. T'en penses quoi de la solution au demi-reversi? Alors, je vais y répondre après, je pense. Franchement, il était sympa. C'est cool d'avoir revu l'hélice et Frankie. Mais disons que, voilà, on va commencer, on va parler de l'hélice. Si Oda a ramené l'hélice à Elbaf, c'était pour s'en servir aussi un petit peu. Donc, c'est sûr qu'il y allait avoir quelque chose. Maintenant, à savoir quoi? Ben maintenant, on le comprend. Elle a ramené des convertisseurs aspire-tout, des 4. Ça me fait penser un peu quand même au dial. Je pense que c'est basé un peu sur le fonctionnement des dials. Du coup, ça aspire tout. Donc là, il a aspiré, juste pour parler de cette technique-là, quand elle a envoyé les récupérateurs d'énergie calorifique, en fait, en aspirant la chaleur, forcément, la température a baissé, ça a givré. Et c'est en fait, pour moi, ça se base, comme j'ai dit au début, sur le principe des frigos. C'est un peu la même chose qu'une pompe à chaleur. En gros, pour faire par exemple les pompes à chaleur réversibles, votre pompe à chaleur au niveau de la soufflerie, donc la machine à l'extérieur, soit elle va aspirer, soit elle va souffler. Elle va souffler du chaud pour faire du froid, donc de la clim, ou elle va aspirer de la chaleur extérieure, les calories extérieures, pour après chauffer un circuit d'eau ou d'air pour chauffer l'intérieur. Okay, et donc forcément, en aspirant la chaleur à l'extérieur, eh ben, on ressent plus de froid devant la machine. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. Donc je pense que Oda s'est servi un peu de ce système-là pour ses récupérateurs d'énergie calorifique. Du coup, ils ont récupéré toute la chaleur ambiante et du coup, ça a fait baisser la température de la zone, ce qui a gelé toute la partie. Avec cette énergie récupérée, elle en a profité pour charger les bouteilles de cola. Et ça montre en fait aussi que Frankie n'était pas au max de ses capacités. Il lui manquait des choses. Elle le dit elle-même, Lys, tu as conçu de façon remarquable ta structure interne. Et ça l'a surpris en fait que ça marchait au cola classique. Donc ça fait un boost quand même, ça va booster toutes les techniques de Frankie et on le voit juste après. Il saute vraiment, on a l'impression qu'il vole limite. Et ça a boosté aussi son Strong Dexter, du coup son Strong Hammer qui est devenu le Super Strong Dexter. Voilà. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Et c'est un peu logique aussi que l'hélice soit servi un peu du système, un peu comme les dials, ça met en amplifié en fait, au final, puisque les dials, pareil, ils accumulent l'énergie, il y a des dials qui accumulent l'énergie du feu, de la foudre, une attaque, etc., etc. Donc c'est juste la partie technologique des dials en fait. C'est une reconstitution technologique des dials. Je trouve ça super sympa. Ça rentre un peu dans le même truc que Frankie et ça va le booster pour éviter peut-être qu'il ait besoin du coup du haki. À voir. Peut-être qu'il va le développer aussi. Mais pour le moment, ça peut justifier qu'il ne le développe pas encore. Peut-être plus tard. En fait, ça repousse un peu son développement du haki. Ça, c'est super intéressant. Ensuite, on voit bien du coup que Nami a fait accumuler de l'eau chez Zeus pour pouvoir éteindre le feu. Ça, c'est sympa. Même si c'est pas arrivé au bout, c'est sympa que y ait eu cet élément-là qu'on nous montre que Zeus était déjà en préparation, il ne faisait pas rien du coup. Nami ne faisait pas rien. Elle avait déjà préparé le coup suivant. Ça, c'est plutôt sympa. Jinbei, bon voilà, beaucoup critiqué Jinbei. Il a sa petite action. Maintenant, on en attend tous un peu plus de Jinbei aussi. Bon, j'espère qu'il y aura son petit moment aussi à lui, même s'il a eu à Wano, donc à voir. J'aime bien ces panels-là
où il y a les combos des Mugiwara. Ça, j'aime beaucoup. Très sympa à voir. Du coup, on aura sûrement Sanji vs Killingham pour la suite. Hello, ingénieur, comment tu vas? C'est cool de te voir aussi. Après, il vient d'arriver comparé aux autres, c'est normal aussi qu'on soit un peu déçu du coup. Oui, oui, je comprends. Maintenant, à voir ce qui va se passer après. Moi, j'attends de voir justement le moment où il sera mis en avant. Est-ce que ça vaudra le coup ou pas? Du coup, Sanji vs Killingham, du coup, c'est quasiment sûrement assuré. Je voulais revenir du coup, ouais, sur Killingham, qui fait la remarque sur Jinbei. On voit que c'est un homme poisson, espèce la plus hidesse qui soit. Elle me donne la nausée. Alors que Killingham a une tête de... Enfin, on pourrait dire qu'il a une tête de poisson. Je pense qu'il a des gènes aussi de poisson. Et ça serait hyper drôle. Enfin, hyper drôle entre guillemets. En fait, ce soit un poisson qui soit, entre guillemets, raciste envers les autres poissons, quoi. C'est ce qui se passe aussi dans la réalité. Hein. Juste qu'il n'assume pas cette part de lui. Quelqu'un qui s'assume pas, en fait. Ouais, j'ai fini la lecture, ingénieur. Ouais, là, je suis sur l'analyse, du coup. La lecture, je mettrai la rediff cette fois parce que la semaine dernière, j'ai pas pu la mettre, j'ai pas eu le temps de le mettre sur YouTube. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais là, je mettrai la rediff de lecture sur YouTube ou bah, tu auras juste à regarder la rediff ici sur Twitch. L'un ou l'autre, comme tu veux. Du coup, on va revenir, on va arriver sur la partie la plus importante, c'est-à-dire le dormi réversible. Tu me disais, tu penses quoi de la solution au dormi réversible? Donc, si je comprends bien, il y a une attaque qui est fatale, qui devrait être fatale, à n'importe qui, et en fait, ils sont renvoyés dans le monde des démons, et leur corps originel revient. Et en fait, c'est un peu logique. Parce qu'en fait, si on regarde bien, pour devenir un démon, en fait, il y a une espèce de sphère qui se crée et le sol tourne comme si en fait Imu faisait ressortir la partie démon de chacun. Et en fait, en tuant cette partie-là, les gens, en fait, on tue la partie entre guillemets démon de ces personnes-là, mais on ne les tue pas vraiment. En fait, c'est un switch. C'est un switch. Parce qu'il faut bien que leur corps réel soit quelque part. En fait, ils n'étaient plus présents. En fait, du moment où ça switch, en fait, c'est eux sans être eux qui sont là. C'est comme ça que je le comprends, en fait, par le fait qu'elle nous montre ce switch. Le corps des démons qui disparaît sous la terre et eux qui reviennent à leur nature initiale. Bon, en fait, voilà. C'est comme ça que je le comprends. Ce serait trop drôle qu'Imu tente de demi-reverser Loki, que ça marche pas parce qu'il n'a aucune nature démoniaque. C'est abusé que les dégâts disparaissent aussi. Ouais, je vois plus ça sur Luffy. Elle tente de demi-reverser et que ça marche pas parce qu'il n'a pas de nature démoniaque. Ça pourrait être très intéressant à aborder, en fait, que le truc tourne et qu'en fait il reste lui-même, tu vois, et qu'ils disent mais attends ça va pas marcher, qu'est-ce qui se passe? Parce que ben, Luffy il est blanc, il est immaculé, voilà. Ou peut-être faire de Loki en fait qui serait, en fait il soit déjà en forme démoniaque entre guillemets et qui passe en forme pas démoniaque du coup dans quelque chose de bien. Mais ça montre que le pouvoir il a une limite et c'est normal qu'il y ait une limite. Après qu'ils reviennent que les dégâts disparaissent, c'est normal aussi. Dans le sens où ils reviennent à leur état initial avant la transformation. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible. C'est que en fait, Midori, il avait plus de bras, il revient avec plus de bras. Il lui manque quand même son bras. Donc il récupère quand même. Il a pas, les dégâts n'ont pas disparu puisqu'il avait son bras était arraché et il revient, il a toujours pas de bras.
mais ils reviennent à l'état du moment où ils ont été transformés. Et c'est pareil pour, du coup, j'imagine pour Tchébek. Tchébek, il est revenu à son état initial. À son état initial, en fait, il s'était fait transpercer. Souvenez-vous, il s'était fait transpercer à plusieurs endroits par Imu. D'où le fait que derrière, il n'était pas à son max, il est pas revenu, il était au max. Non, 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 non. Et là, c'est pareil. Dory et Broggy, ils sont pas à leur max, on les voit, ils sont là, ils sont essoufflés, etc. Dory, il lui manque le bras et tout ça. Ils reviennent à leur état post-transformation. Et du coup, Tchébek, en revenant, il est revenu à son état post-transformation, c'est-à-dire le corps troué. Parce que regardez, Dory, il revient avec son bras tranché. Voilà, d'où le bras qui manque. Et ils sont revenus à leur état au moment de la transformation. Ce qui fait que, vu qu'ils n'étaient pas, c'est des géants, ils ont beaucoup d'énergie, etc. Ils ont sûrement beaucoup d'endurance. Ils continuent, en fait. Voilà. J'espère que mes explications sur, sur le dôme irréversible vous conviennent. Si vous avez d'autres choses à rajouter ou d'autres questionnements, je peux y répondre. Moi, je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. Pour moi, c'est ça. En faisant le contrat, ils passent dans un monde, leur corps initial est stocké en fait, et c'est leur corps de démon, la représentation de leur aspect démoniaque qui est montrée. Et c'est elle qui est immortelle en fait, puisqu'on ne peut pas tuer un esprit, entre guillemets. J'aurais quand même préféré qu'ils gardent plus de séquelles en vrai. C'est logique, c'est sûr. Alors oui, ça aurait pu être sympa. Maintenant, est-ce que c'est incohérent qu'ils reviennent à leur état initial? Pas tellement. C'est pas tellement incohérent qu'ils reviennent à leur état initial. Je pense que si Oda a choisi ça, c'est qu'il a besoin que ils reviennent à un état initial. Est-ce que maintenant ça veut dire que ça y est, ils vont goumer tout le monde, ils vont massacrer tout le monde? Non. Ils vont pas massacrer tout le monde. Ils vont massacrer les autres Domi-Reversi, donc ils vont les faire renvoyer de l'autre côté. Du coup, leur corps initial va revenir. De toute façon, le but, là, Oda, il est en train de tout désamorcer. Pourquoi? Comme j'ai dit la semaine dernière, il désamorce tout. Donc là, c'est les derniers trucs qu'il désamorce. Il y a Killingam contre Sanji. Et du coup, les Domi Reversi, il manquait que ça. Donc, Killingam, peut-être que ça va permettre à Sanji de débloquer le HDR, à voir. Puisqu'on a vu qu'il lui faut du HDR pour contrer leur régène un petit peu, enfin entre guillemets. Et là, les Domi Reversi, il manquait que ça. Il fallait désamorcer tout. Il faut que désamorcer tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Imu avait encore du contrôle sur Elbaf, en fait, il ne pourrait pas avoir une escalade dans les événements qui va arriver. Je m'explique. Ça veut dire que si Garling avait pas pop à la fin, Tchébek serait vivant. Oui, exactement. Du coup, pour en revenir à ce que je disais sur Tchébek, ouais, exactement. Tchébek aurait sûrement survécu, mais il était blessé. Il est revenu à son état initial avant la transformation. Donc avant la transformation, il était transpercé de plusieurs endroits par Imu. Donc ce qui l'a affaibli grandement, mais il allait peut-être pas mourir. Par contre, derrière, il y a Garling et les deux autres chevaliers divins qui sont arrivés et qui l'ont fini, quoi. Donc Garling et le Tchébek, lui, ne reviendra pas. Il ne reviendra pas comme Dory et Broggy. Là, c'est contextuel. Et c'est pour montrer aussi que, en fait, pourquoi Tchébek était encore conscient quand il est revenu. Parce que normalement, il a tanké les attaques de Garp et les attaques les plus puissantes de Garp et Roger à ce moment-là. Le combo. Il a tanké les deux. Si il devait garder les dégâts de ça, il ne serait
pas revenu, il serait revenu bien pire que ce qu'il est revenu là. Là, il était encore conscient, alors que Garp et Roger, eux, ils étaient KO. Donc ça veut dire qu'il est revenu à l'état initial, c'est-à-dire au moment où il s'est fait transpercer par Imu. Donc il a gardé les blessures de ce moment-là que Imu lui a infligé. Et du coup, il s'est fait tuer. Donc Harald est encore... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Là, c'est différent. Parce que Harald, il n'était pas... Ouais, voilà, exactement. Comme dit Yanis, Harald n'avait pas de demi-réversible, il avait un contrat, c'est différent. Exactement, c'est différent. Sauf que Harald luttait un peu aussi, on peut voir comme Doré Brogui. Harald, lui, c'était son corps. C'était pas un demi-réversible, c'était son corps. Demi-réversible, en fait, il y a un switch entre le corps démoniaque et le corps initial. On le voit parce que, justement, quand le pouvoir s'active, le corps passe en dessous et au-dessus passe un corps démoniaque. Okay. Là, il n'y a pas eu de switch au niveau du corps de Harald. Donc Harald, il a tout pris et son corps s'est désintégré. Voilà. Alors que là, en fait, sur le demi-réversi, le corps, lui, il est dans peut-être une autre dimension, entre guillemets, peut-être, qu'on peut le dire comme ça, et c'est un corps démoniaque qui est mis en place. Voilà. Et donc, quand tu détruis ce corps démoniaque, ben, le corps originel revient à la surface. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais merci Fachero, TN13, merci pour ton premier message et merci d'être là, d'écouter. C'est cool, c'est cool, ça fait un peu de plus en plus de monde qui vient, c'est sympa. Parce que du coup, Shanks aurait dû garder son bras en perdant la marque sur main. Sauf si Shanks n'a gardé que la première marque, le premier niveau, qui ne régène pas. Voilà. Mais ce qui me gêne, c'est que Dory et Broggy ont réussi à résister au Domi et pas Chebek. Parce qu'ils ont pris des gros dégâts. Je pense que le fait des dégâts joue un peu sur ça. Chebek n'avait, si tu regardes bien, les premiers gros dégâts qu'il prend, c'est contre Roger, etc. Mais il avait déjà demandé à ce qu'il soit tué. Au début, il avait lutté, et après, il a été pris. Après, est-ce que le fait que Imu soit juste derrière, ça y joue? Sur la volonté aussi, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça, il doit y avoir des facteurs spéciaux qu'on connaît pas forcément. J'espère qu'Oda va pas juste sortir l'excuse de la fierté des géants. Je sais pas. Parce que Chebek était quelqu'un de très fier aussi, donc pas sûr que ça se contente que de ça. Ouais, Chebek, il parlait avec la voix de toute chose. En fait, il maîtrisait plus son corps, mais il parlait. À voir, est-ce que Chebek était trop démoniaque, enfin, avait trop de parts sombres en lui? Est-ce que ça y joue aussi sur la partie démoniaque? Sur l'emprise de la partie démoniaque. Plus on est démoniaque, plus l'emprise démoniaque est puissante. Et moins on a quelque chose de démoniaque, moins l'emprise est puissante. Ça pourrait être la chose qui fait que Luffy, lui, en se faisant demi-réversi, ben ça ferait rien. Parce qu'il n'a pas de part démoniaque. Ça pourrait être très intéressant d'avoir ce parti-là, de dire plus une personne a un côté sombre, plus sa part démoniaque est grande. Ça pourrait être très intéressant. Voilà. Donc là, on est pas mal. Mais comme je disais, est-ce que ça veut dire que ils vont Luffy vers Barbenheimer de Non, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais parce qu'il faudrait que Imu contrôle Barbe Noire et ça rendrait la symbolique du combat moins intéressante que Imu et participer à booster Barbe Noire. Je préférerais que Barbe Noire le fasse, par exemple, imaginons que Moria rejoigne bien Teach, comme je le pense, que, par exemple, il se fasse booster par le pouvoir de Moria avec une ombre, un truc comme ça, tu vois, que ce soit sa stratégie à lui.